Armande, dans le Lot-et-Garonne, sur l'exploitation de Bernard Philippot. Ici, il récolte des céréales, du maïs doux ou encore des tomates. Tout ça en conventionnel, c'est-à-dire qu'il a recours à des produits phytosanitaires chimiques. On va en parler avec lui. Bonjour Bernard Philippot. Oui, bonjour. Je vais me mettre à côté de vous comme ça. Oui, très bien. Je vais vous montrer comment on pulvérise dans les champs les produits de traitement. C'est parti. Allez, on est parti. Donc tout est prêt. Le pulvé est enclenché. On y va. Voilà, de ce côté-là. Vous dites que vous avez un usage raisonné des produits chimiques dans vos champs? Oui, tout à fait. Depuis 30 ans, on a fait énormément d'évolutions pour utiliser ces pesticides. Nous avons fait des formations, nous avons du matériel qui a bien évolué, qui est contrôlé. Nous utilisons aujourd'hui par exemple des buses anti-dérive qui évitent la dérive des produits. Comment est-ce que les riverains que vous avez pu croiser, qui vous ont vu en train d'actionner votre tracteur, comment est-ce que certains riverains ont pu réagir? Alors certains réagissent très bien, mais j'ai eu des cas déjà d'agression verbale, de gestes déplacés, et puis surtout beaucoup d'incompréhension, justement par une fausse information qui a été donnée à la base. Afin de rassurer les riverains, il y a des chartes de non-traitement qui sont en train d'être mises en place dans tout le territoire, sur toute la France. Et ces chartes, elles pourraient prévoir des interdictions de mettre des produits phytosanitaires sur 5 à 10 mètres. Et ça, vous n'en voulez pas, n'est-ce pas? Non, on n'en veut pas. Est-ce qu'on peut aller voir ce que ça voudrait dire concrètement pour vous? Oui. Bernard Philippot, une zone de non-traitement, ça voudrait dire quoi pour vous exactement? Une zone de non-traitement, ça correspondrait au niveau de l'exploitation une perte de surface d'environ 30 hectares. Car nous avons déjà 12 à 13 km de façade avec les riverains. Nous serions même obligés d'abandonner certaines parcelles tellement elles seraient amputées. Ce qui m'inquiète le plus, c'est parce que je dois installer mon fils et que dans cette situation-là, c'est pas possible. C'est l'envoyer à l'abattoir. Emmanuel Haz, vous êtes l'un des porte-parole ici dans le département pour la Confédération paysanne. On a vu les autres syndicats qui ne sont pas convaincus par ces zones de non-traitement en pesticides. Vous non plus, ça ne vous convient pas cette solution? Ils ne sont pas convaincus, ils sont opposés même, et nous de même. Étant donné qu'une grosse proportion des pesticides agit comme perturbateurs endocriniens, ils le font à des doses qui sont à la limite du détectable. Donc en fait, ce n'est pas en reculant de quelques mètres les traitements qu'on aura un quelconque gain sur l'exposition des riverains à ces effets perturbateurs endocriniens. On le voit, cette question des pesticides, elle dépasse juste le débat autour des agriculteurs. C'est une question de choix de société. Absolument, les pesticides sont là pour augmenter les rendements et donc faire baisser les prix de l'alimentation. C'est le sens de leur mise sur le marché depuis l'après-guerre. Donc on ne sortira des pesticides qu'en remettant en question cette logique de fuite en avant dans la baisse de la valeur de l'alimentation. La question des pesticides et de leur interdiction dans des zones près des habitations, c'est l'une des raisons de la colère dans le département du Lot-et-Garonne. Certains agriculteurs vivent très mal cette polémique depuis plusieurs semaines. Mais au-delà, ce sujet pose la question du modèle agricole que l'on souhaite en France dans les prochaines générations.